Bon, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler un petit peu de ce bestiau. Je pense que vous l'avez reconnu, vous en avez déjà vu plusieurs auparavant. C'est la MT-09 de chez Yamaha. Donc celle-là, c'est une année 2020. Déjà, c'est pas un 900 cm3, il y en a beaucoup qui disent c'est un 900. C'est un peu moins de 850 cm3, je crois que c'est 847 cm3. Comme on avait déjà parlé du Tracer 900 GT et de la MT-09 Street Rally. Celle-là aussi, c'est le moteur CP3, 3 cylindres. Elle fait 115 chevaux comme le Tracer 900 GT. Donc voilà, c'est carrément le même moteur que le Tracer 900 sur un gabarit plus resserré. Vous savez déjà, j'ai déjà eu moi la MT-09 SP. Juste ce qui change comparé à la 09 SP, c'est que celle-là, elle n'a pas les suspensions Öhlins. Elle n'a pas les suspensions Öhlins, c'est le seul truc qui changeait, le coloris aussi. Donc celle-là, on a dit modèle 2020, 3 coloris différents. Niveau esthétique, déjà, MT-09 pour moi, rien à dire. Elle est super belle. Elle est agressive, elle fait mal au crâne, super belle. Elle existe aussi en full black et modèle un peu bleu et gris. Je sais plus c'est quoi le nom des modèles, mais je sais qu'elle est en full black comme ça et un peu bleutée aussi avec du gris. Pourquoi je dis qu'il faut se méfier de cette bécane, en faire attention et compagnie? C'est parce que t'as beaucoup de mecs qui passent le permis, ils tapent leur A2 avec des MT-07, des Tracer 700, beaucoup de bicylindres ou des 4 cylindres bridés. Donc ça va, ils arrivent à se faire la main avec des bécanes qui n'ont pas beaucoup de pêche. Et directement, une fois qu'ils pètent le A, 2 ans après, ils se disent bah vas-y, je vais passer sur un truc un peu plus gros. Il y aura juste un petit peu plus de pêche, mais je suis habitué, machin. Les gars, faut faire super attention. Ces bécanes là, surtout la MT-09, je vous conseillerais directement de prendre un Tracer 900 GT plutôt qu'un MT-9. Parce qu'un MT-9, c'est vraiment une bécane, elle est imprévisible, les gars. Elle a un comportement vraiment spécial. Beaucoup de personnes vont vous dire la même chose. Après, ça veut rien dire, hein. T'as des mecs qui la gèrent, ils font vraiment du sale avec, pour tout ce qui est roue arrière, machin. Mais vraiment, quand vous passez votre passerelle A2A, vous attendez pas à ce que ça soit une MT-07 avec juste un petit peu de puissance en plus. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que c'est un MT-09 et que l'autre elle s'appelle MT-07 qu'elles ont le même comportement avec juste un peu plus de chevaux en plus. Déjà, c'est pas un moteur bicylindre, c'est un 3 cylindres et ça déjà ça change tout. C'est que du on-off. Son comportement il est vraiment brutal, c'est vraiment spécial à conduire. Avant d'en acheter une et de vous sentir barbé après, je vous conseille plus de tester celle d'un pote ou d'aller demander de faire un petit essai et voir le comportement qu'elle a sur la route avant directement de s'en acheter une et de se sentir barbé comme je vous ai dit. Après, je dis pas que c'est une mauvaise bécane, hein. Elle a un comportement spécial, tu peux t'adapter. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'ai du mal. Je l'ai eu même avec les bonnes suspensions Öhlins, le modèle SP et tout, j'ai du mal. Maintenant, je crache pas dessus, c'est une bécane, elle est top, mais faut aimer, faut savoir la dompter, tu vois ce que je veux dire? Pour les inconvénients de la bécane, parce qu'il y en a, du coup, pour moi en tout cas, il y en a. Donc déjà, c'est un moteur 3 cylindres. Comme j'ai dit, c'est un comportement spécial, c'est que du on-off. Tu vas vite comprendre que la bécane, elle te demande à envoyer et une fois que tu actionnes la poignée de gaz, ça envoie. Il n'y a pas de timinique, ça envoie. Elle est pas là pour blaguer, elle est là pour envoyer. Les 115 chevaux, tu les sens direct en on-off. Autre chose, à haute vitesse, elle est réputée pour guidonner. Il a quand même mis un ammo de direction, c'est un hyper pro, c'est un petit billet, mais franchement, c'est un accessoire, je vous le conseille, c'est indispensable. Dès que tu passes les 140, 150, allez 160 km/h, ça tape dedans. Quoi qu'on t'ait dit, tu veux quand même un MT-09, vraiment bête de conseil. C'est un petit investissement, mais au moins une fois que tu l'as équipé, tu roules plus safe, c'est tranquille, tu vois. Troisième problème pour moi, c'est une moto qui est vachement raide. Au niveau des suspensions et compagnie, tu vas le sentir directement, ça tape dedans à mort. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait, je pense, la version SP avec les suspensions Öhlins. Ça change un petit peu, ça reste quand même vachement raide au niveau des suspensions. Niveau confort, du coup, ça tape un peu dedans. Tous ceux qui veulent des bécanes avec des bonnes suspensions et tout, MT-09, c'est pas trop ça. Quatrième point qui est pas top au niveau des roues arrière. Si vous prenez cette bécane pour apprendre à faire des roues, si vous prenez cette bécane pour débuter dans le wheeling, tout ça, ou alors vous avez déjà commencé sur un petit bicylindre, vous voulez peaufiner avec un MT-09, faites attention, faut vraiment. Le frein, elle pardonne très peu d'erreurs. Franchement, il faut faire attention, je la conseille pas du tout pour apprendre à faire le wheeling. Ok, tu vas déclencher, tu vas y arriver, il y a de la puissance et compagnie, tu vas pas être en galère pour déclencher. Mais après, pour t'amuser avec, pour essayer de monter plus haut, pour tâter le point d'équilibre, jouer avec le négatif et compagnie, il y en a beaucoup qui gèrent, même des modèles supérieurs, des MT10 et compagnie. Mais moi, je m'attaque pas à ça. C'est un comportement trop bizarre. Pour moi, avantage que tu lui retires pas, l'esthétique. T'as beau dire ce que tu veux, bécane dangereuse, pas dangereuse, machin. En tout cas, esthétiquement, elle est magnifique. Même au niveau de l'esthétique, c'est compliqué parce que le modèle 2020, ok, il est super beau. Mais là, j'ai vu modèle 2021. Moi j'aime pas du tout. Et ils ont encore plus merdé pour moi Yamaha, ils ont fait une MT-09 2021. Moi je la trouve chum de ouf, elle est moche de ouf. Si tu veux un comportement agressif, une conduite agressive, bah, c'est la bécane qu'il te faut vraiment. MT-09 c'est pour faire le con, c'est vraiment pas mal. Et voilà quoi. Frérot ça va quoi? Tranquillement? Bien? Là t'es en permis A, qu'est-ce que t'avais en A2 toi frérot? A2 j'ai commencé par le Z800E, après je suis passé par le Z900A2. Après avoir passé mon A, je suis passé au ZX6R, après je suis passé au Z1000 et après je suis passé à la MT-09.
MT-09. Je savais que la MT-09 elle était fun, légère. Je sais qu'elle guidonne, les suspensions c'est pas trop ça. Mais je l'ai pris pour la légèreté, le fun pour m'amuser et j'ai envie d'apprendre à faire des roues. Mais je sais que c'est compliqué, j'essaie là, mais ça me fait un peu peur par rapport à la MT-07. Une MT-07, je sais que c'est plus facile. C'est gérable à l'accélération et tout. Et ça c'est un peu bizarre à l'accélération, c'est brut. L'accélération elle est hasardeuse. Tu vois. C'est comme tu dis, c'est même pas hasardeuse, moi je l'appelais la capricieuse. Ma SP, c'est une capricieuse. Quand elle veut, elle accélère, quand elle veut, elle te dit j'accélère pas. Faut vraiment bien la dompter pour apprendre à faire des roues avec cette bécane. C'est pas top. Faut que tu portes bien tes Tu peux nous dire un petit peu, je vois que tu l'as équipé de 2-3 trucs, tu peux nous dire un petit peu de comment tu l'as équipé? Alors je l'ai équipé d'une ligne complète Haro, je l'ai équipé d'une selle Tracker Sport, elle vient de la MT-09 Rally, Street Rally. Ah ouais d'accord, ok. Du coup je l'ai équipé d'un amortisseur de direction hyper pro qui fait carrément bien le taf et franchement ça bouge pas quand tu le règles bien, ouais, ça change tout, franchement tu ressens plus le guidonnage. En tout cas, merci pour tes petites réponses. On va se faire le petit test, test, c'est un grand mot, on va faire un petit tour avec. Vous avez déjà vu c'est quoi le comportement d'une MT-09, juste pour conduire un petit peu avec, on va voir ce qu'elle a dans le bide. MT-09, année 2020. Donc déjà, on désactive le TCS. TCS off, voilà, t'as mode standard, mode A, chétanerie, mode B, pour les petits vieux, c'est très bien. Donc voilà, on va juste se faire un petit tour avec, pour vous montrer un petit peu. Vous avez déjà plein de vidéos de la MT-09 sur YouTube. Il y a le shifter aussi, hein. Tu vois, c'est on-off, hein. C'est un truc de ouf. T'accélères, ça envoie direct. Donc t'as quand même pas mal d'aide dessus. T'as le TCS, Traction Control System. TCS c'est vraiment pour éviter de perdre l'avant, que la roue avant elle se lève. Du coup nous on le désactive pour être tranquille un petit peu là. T'as l'ABS, bon classique. T'as l'histoire des 3 modes aussi. Mode B, c'est le moins puissant. T'as le mode juste au-dessus, c'est le mode standard, c'est celui du middle. Et t'as le mode A. Franchement si tu conduis en mode A avec le TCS off, accroche-toi frérot. La bécane elle va se lever à tous les feux. Pour moi ça dépend de tout le monde aussi. Si jamais t'as passé tes 2 ans probatoire et que t'es un conducteur tranquille, t'as passé tes 2 ans PPR, franchement tu peux la prendre tranquille. Maintenant si tu sais déjà que t'as un comportement d'excité et tu fais l'excité, ah, je te la conseille pas trop. Parce que celle-là, par rapport à MT-07, elle va moins pardonner directement. Tu vas te faire plus peur. En tout cas, frérot, ta bécane, elle fait un boucan. Avec le shifter et tout là. Ah, ça fait un bon petit bruit. Désolé mon ref, y a pas d'argent frère. Remonter les fils, tout ça c'est top hein. Pour passer entre les voitures, pour les bouchons et tout, ça fait l'affaire de fou hein. Moi après j'irais plus conseiller le 900 GT par rapport à la MT-09. Parce que la MT-09 tu vois, tu sens elle est compacte. Le traceur il est plus long, t'es plus à l'aise dessus, tu te sens plus en sécurité. Celle-là, c'est un petit jouet avec un gros moteur. Regardez un petit peu à côté le traceur 900 GT, si c'est trop cher, regardez le traceur 900, il est bien aussi, pas besoin de prendre le GT. Oh là 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 là, et ça envoie hein. Et je suis en mode B hein. Il y a moyen de faire le con quand même avec hein. C'est vraiment le chétan cette bécane. T'as le shifter, c'est une dinguerie, c'est le son du diable. Oh là 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 là, c'est une boule de nerfs. C'est une boule de nerfs, la vie de ma mère. Ça guidonne pas hein. Avec la mode direction ça ne guidonne pas du tout. Ça envoie sa mère. Faut être excité en 2 secondes. Voilà les gars, faites attention, franchement il y a moyen de se manger avec. Il y a moyen de se manger et de se faire mal les gars. Tu maintiens, tu gazes. Ça envoie direct, c'est un truc de ouf. En vrai je pense qu'il faut être un peu fou pour avoir cette moto. Faut être un peu fou, tu vois, tu te dis bon j'ai cette moto là, faut bien mourir de quelque chose tu vois. Mais vraiment ça là par contre, l'amortisseur direction, si vous avez un petit doute, ouais je sais pas, c'est quand même un billet, c'est dans les 400 balles ou quoi, hésitez même pas. Moi je t'ai dit je l'avais pas l'amortisseur direction, ça n'a rien à voir, ça fait vraiment le taf. À voir après ce qu'il propose Yamaha. C'est un ouf lui, il veut pas s'arrêter. À voir après comment aller la 2021. Chez Jack niveau esthétique j'aime pas du tout. Et bizarre, on dirait ils ont oublié de finir quelque chose ou quoi, et j'aime pas. Après s'ils ont fait des efforts au niveau de la conduite, au niveau du comportement de la bécane et tout, ou de l'assise ou même des suspensions, ouais il peut avoir un petit truc. Rien que quand elle était sortie j'avais vu les photos sur internet, j'ai dit ouais c'est quoi ça, le TCS, les modes et tout.
faire le con, c'est vraiment le feu. En fait, si t'as envie de faire le kéké un peu, tu vois, tu prends MT-09, tu tapes des coups de shifter, des coups de sirette. À chaque fois que je passe à côté de quelqu'un, je mets le shifter, les gens ils se retournent. Après, pour les roues arrière, vraiment, j'arrive pas à la gérer de ouf, mais j'arrive à la tenir un petit peu. Quand j'essaie de l'acheter un petit peu en l'air comme le 700, elle a pas le même comportement du tout. Même en mode B, en 3, elle se déclenche. C'est nimp. Deuxième. Troisième. Bonjour. J'ai reconnu, oui, merci. Ça va et vous? Vous voulez pas être passé sur YouTube? Oh, ils étaient tranquilles, ils m'ont juste dit éteins la caméra, machin. Je dis vas-y, j'éteins frère. Après ils m'ont dit tu fais quoi? On dit t'as une chaîne YouTube? Je dis ouais. Ils disent c'est quoi? C'est des bacules. Les bacules en général ils sont tranquilles, tu vois. Ok, moi je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus. Pas envie de faire n'importe quoi. Je vais rendre la bécane au frérot. Et voilà, on va se laisser là, les gars. Le test MT-09, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous trouvez comme moi que c'est une bécane un peu trop brute, qui a un comportement un peu trop agressif, ou si carrément pas, si vous êtes grave fan de cette bécane, si c'est moi qui suis une grosse tapette, y a pas de souci, vous me dites ça dans les commentaires. Merci encore à toi. Contre-jour. MT-09 pour ceux qui ont kiffé et qui veulent s'acheter cette bécane là. Bah voilà, vous savez un petit peu à quoi ça ressemble, un petit peu ce que ça donne dessus. Voilà les gars, sur ce, bonne soirée, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.